Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, ton amen est fatigué. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire au Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, les décrets royaux qui découlent de l'offrande d'action de grâce royale. C'est la portion du thème qui a été soumise à notre réflexion. Et ce soir, nous allons persévérer sur la base de la portion de l'écriture qui a été donnée, à savoir Genèse chapitre 8, à partir du verset 20. Voici comment est meublé le thème ce soir. En 1, on verra la définition du décret royal. En 2, nous allons faire les analyses des articles qui découlent du décret royal. Et nous allons tirer quelques implications et tirer la conclusion. Alléluia. Genèse chapitre 8, à partir du verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne ferai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22, qui va nous intéresser. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le FAG, c'est le label d'El-Kabod. Tout comme le Sinaï. Quand on parle d'El-Kabod, on ne peut pas dissocier le FAG. Car l'ange de la maison que j'ai pratiqué, ça fait maintenant 24 ans, est celui qui a instauré le FAG au sein des assemblées de Dieu, tout comme le Sinaï. C'est pourquoi nous sommes une église de différence et de référence. Quand nous le déclarons et nous le disons, nous avons des appuis, nous avons des motifs, nous avons des motivations à faire des déclarations liées à ce à quoi nous croyons et ce que nous vivons ici à El-Kabod. Quand nous parlons de regard, tout ce qui nous entoure, c'est au travers du FAG que ce lieu a été bâti. Pour ceux qui sont des anciens savent que là où nous sommes arrêtés, c'était des cocotiers. Mais avec la conviction que l'homme de Dieu a eu sur son cœur de la part du Seigneur, il a communiqué la pensée du FAG et depuis longtemps nous y sommes et ça nous aide à bâtir l'œuvre. Alors ce soir, nous nous appuyons sur le texte de Genèse 8, 22 pour persévérer dans cette mouvance du FAG afin que chacun apporte le meilleur de lui-même en termes de libéralité, en termes du donner. Alléluia. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors, l'homme de Dieu le dimanche a dit, les décrets royaux qui découlent de l'offrande de l'action de grâce royale. Nous allons procéder à une définition liée au décret royal. Qu'est-ce qu'un décret? Un décret, c'est une décision écrite. Cette décision émane de l'exécutif. Alléluia. Décret. Un décret, c'est une décision. Et cette décision vient de l'exécutif, du dirigeant. Et dans notre contexte, ça vient du roi. Alléluia. La terre a été bouleversée. La terre
a connu un bouleversement. Parce que, en son temps, les hommes et les femmes n'ont pas écouté la voix de Noé. Il n'y avait pas de pluie. Mais Dieu a donné instruction à son serviteur. Car la Bible déclare que Noé était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu va donner instruction parce que Dieu voulait détruire la terre. Il va dire à Noé, bâtis-moi un bateau. Je suis en train de contextualiser. Alors, les gens de l'époque de Noé se demandaient, mais où est la pluie, Noé? Et tu bâtis un bateau. Et Noé persévérait à leur donner instruction de la part de Dieu. Car Dieu dit, je vais détruire la terre. Mais à l'époque de Noé, les gens n'avaient pas compris. Et le jour que Dieu, dans sa préséance, avait indiqué, arriva. Et effectivement, Dieu a frappé la terre par un déluge. Et c'est après cela, Dieu va prendre ce décret pour dire, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors nous disions que qu'est-ce qu'un décret? Nous disions que le décret, c'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Le décret est synonyme d'arrêté, le décret est synonyme de ordonnance, une ordonnance. Donc dans notre contexte, c'est un décret que Dieu prend pour dire, c'est vrai, le monde alors avait péché, mais désormais moi-même Dieu, je prends une décision sur moi-même pour ne plus détruire la terre. Je l'ai fait à cause du cœur de l'homme. Mais je reconnais également que le cœur de l'homme ne va jamais changer. Pour parler comme les Ivoiriens, il est comme ça. Alléluia. Il dit, je ne maudirai plus la terre et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ce décret concerne, 1, la terre. Ce décret concerne 2, tout ce qui est vivant, c'est lié aux végétaux. Et tout ce qui est animal également. Alors, quels sont les articles qui découlent de ce décret que Dieu a pris? Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Bien-aimé, dans ce texte, il est question de la germination. Alléluia. La germination qui est un ensemble de phénomènes naturels, scientifiques par lesquels une graine se développe et donne naissance à une nouvelle plante. La germination. Dieu prend un décret lié à la germination. N'oubliez pas que ce qui est à l'image de la semence est également à l'image de la vie que nous menons. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu voulait l'humanité. Dieu va faire une semence à la personne de son Fils bien-aimé, le Saint, béni soit-il. Je parle du Fils de Dieu. Dieu a sémé son Fils. Ce soir, regarde le nombre que nous sommes. Nous ne sommes pas les seuls. Quand on sort d'ici et nous marchons un peu à côté de nous, il y a également des églises. Quand nous sortons de Koumassi, on va à Port-Boué, il y a des églises. Quand nous sortons de Port-Boué, on va à Yopougon, il y a des églises, toutes tendances confondues. Voici ce que Dieu a sémé au travers de son Fils Jésus-Christ pour avoir l'humanité. Ça, je me réserve et je m'arrête à Abidjan. Mais quand on sort d'Abidjan, on va à Yamoussoukro, on va à Lakota, on va à Gagnoa, on va à Divo, on va à Korogo, on va à Odiéné, nous trouvons des frères et sœurs. Nous sortons de la Côte d'Ivoire, on va au Ghana, on va au Mali, on va au Sénégal, on va en Guinée, on sort de l'Afrique, on va en Europe. Nous trouvons également des frères en Christ. Une église qu'on ne voit pas, mais il y a des frères. Alléluia. Voici ce que Dieu a sémé au travers de son Fils pour avoir l'humanité. Alléluia. Dieu dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Il est question de la semence et il est question de la récolte. Aussi longtemps que nous allons s'aimer,
nous allons récolter. Alors, sans semence, il n'y a pas de récolte. Alors, pour avoir une récolte, il faut s'aimer. Aussi longtemps que la terre demeure, il va y avoir semence. Alors, la question que cela révèle ou relève, ou la question qui est derrière, au lieu de faire l'inventaire de tes problèmes, tu ferais mieux de faire l'inventaire de tes semences. Quelqu'un n'a pas compris. Au lieu de faire l'inventaire, de tes problèmes, tu ferais mieux de faire l'inventaire de tes semences. Qu'est-ce que j'ai semé et qu'est-ce que je vais récolter? Car quand nous faisons le ratio semence-récolte, pour récolter, il faut s'aimer. Aussi longtemps que la terre demeure, Dieu dit à propos du nouveau monde, après que le déluge eut détruit l'ancien, le temps des semailles et de la moisson ne cesseront point. Alors, au travers de cette déclaration, quelles sont les implications prophétiques? Il faut avoir des moments de semis afin de produire une récolte. Sans des temps de semis, il n'y a pas de récolte. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Alors, pour récolter, il faut s'aimer. Aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson seront toujours d'actualité. Bien aimé, on parle d'argent. Mais les semailles ne concernent pas seulement l'argent. Quand tu rends visite à un malade, c'est une semence. C'est à Paris, le Seigneur me l'a appris. Quand tu pries pour quelqu'un, c'est une semence. Quand tu fais du bien à ton frère, même quelqu'un que tu ne connais pas, c'est une semence. Quand tu salues quelqu'un, c'est une semence. Quand tu bénis quelqu'un, c'est une semence. Alors, aussi longtemps que tu vas t'investir dans la vie des autres, ce sont des semences que tu déposes dans ces vies-là. Aussi longtemps que tu vas t'investir dans les destinées, ce sont des semences que tu déposes dans ces destinées. Or, là où il y a semence, il y a forcément récolte. Donc, sémons afin de récolter. Alléluia. Sémons afin de récolter. Tant que la terre subsistera, les chemins et la moisson ne cesseront point. C'est le principe de la génération, comme je l'ai dit, mais aussi, comme je le disais, aussi longtemps que la terre demeure, Dieu dit à propos que le nouveau monde, après que l'ancien eut été détruit, les temps de semailles et les temps de moisson ne cesseront point. C'est pourquoi, quand on parle de semences, c'est pour ton bien. C'est pour mon bien. C'est pour notre bien. Pourquoi? Dieu nous met dans des situations inconfortables pour nous visiter. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu nous met dans des situations inconfortables pour nous visiter. En termes de semences, en termes de semailles, en termes de semis. Alors, quand on parle de semailles, on devait se réjouir. Car c'est une saison que Dieu ouvre pour que quelqu'un soit béni. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien-aimés, les implications prophétiques qui sont liées au premier article sont les suivantes. Il faut avoir des moments de semis afin de produire une récolte. Donc, le FAG, c'est un temps de semis pour pouvoir produire une récolte. Deuxième implication prophétique. Notre miracle suit notre plantation de graines.
notre miracle suit notre plantation de graines. Alors, je te pose une question. Où est ton champ? C'est ça la question. El Kabod est le meilleur champ. Amen. El Kabod, c'est le meilleur champ. Pourquoi? C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu est le meilleur lieu de semence. Car quiconque sème en Dieu, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, se tient dans le champ de Dieu. Or, chaque fois que nous nous tenons dans le champ de Dieu, Dieu se tient dans nos maisons. La maison de Dieu, maison de Dieu. Complément du nom ou complément d'attribution ou complément d'appartenance. La maison de Dieu. Donc, tu ne peux pas s'aimer dans la maison de Dieu et regretter. C'est pourquoi, bien aimé, réjouissons-nous chaque fois que nous donnons l'occasion de s'aimer dans sa maison. Troisième implication prophétique, c'est Dieu qui est la source de la multiplication des graines sémées. Je reprends. C'est Dieu qui est la source de la multiplication des graines et des plantes sémées. Pourquoi? Parce que c'est en Dieu que nous sémons. On ne sème pas ailleurs. Dans la maison de Dieu. Et même si tu s'aimais dans une vie non chrétienne, le Père nous a appris que dans toute vie, il y a ce qu'on appelle l'imago Dei. Donc c'est en Dieu que tu s'aimes. Parce que l'image de Dieu est en la personne dans laquelle tu s'aimes. L'image de Dieu. On ne doit jamais l'oublier. Notre miracle suit notre plantation de graines. C'est Dieu qui est la source de la multiplication des graines sémées. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 11 verset 1 dit: jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Mais le pain, c'est la farine. C'est un mystère. Comment on peut jeter la farine dans l'eau et puis retrouver encore cette farine? C'est un mystère. Alors, je vais plus loin pour dire, la vague de mer, d'eau, sur laquelle tu jettes ta semence, ce n'est pas avec la même vague que ta semence va te revenir. Je reprends. La vague de mer, la vague d'eau, sur laquelle tu jettes ta semence, ce n'est pas la même vague que Dieu a utilisée pour te ramener la production, pour te ramener la moisson. Dieu, dans son système, quand il dit jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras, il est celui à qui appartient les temps et les circonstances. Ça c'est un. De deux, on l'appelle l'Éternel. Celui qui contrôle le temps, mais qui est hors du temps. Celui de qui le temps n'a pas emprise. Sur qui le temps n'a pas emprise. Donc, tout compte fait, ce que tu mets en Dieu, ça va te revenir, quelle que soit la vague. Il ne faut jamais l'oublier. Aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu a fait une déclaration locale au temps de Noé. Mais cette déclaration, elle est générationnelle. Noé n'est plus, mais elle couvrait le but. Et également, je l'appelle une déclaration transgénérationnelle. La génération de Noé est passée. Mais nous voici. Quand Dieu prenait le décret, on n'était même pas encore né. Mais aujourd'hui, le décret nous concerne. Et quand nous appliquons nos cœurs à ce décret, nous voyons les résultats d'une manière palpable. Bien-aimés, quelle que soit la nouvelle vague, quel que soit le volume, c'est Dieu qui agira. Quelle que soit la vague, quel que soit le volume, c'est Dieu qui agira. C'est pourquoi notre Dieu est le Dieu de la récolte. Alléluia.
article 2, il dit, tant que la terre subsistera, le froid et la chaleur ne cesseront point. Alors, pour qu'il y ait germination, il faut la contradiction de la température. Je reprends. Pour qu'il y ait germination, il faut la contradiction de la température. Quand nous prenons une glace, c'est de l'eau concentrée. Amen. Il est ici, il est question de la température. Quand nous prenons une glace, c'est de l'eau concentrée. Mais pour passer de la glace à l'eau, en chimie, on appelle ça la liquéfaction. Amen. De l'état solide à l'état liquide. La liquéfaction. Maintenant, on a l'eau, le liquide. Mais pour passer de l'état liquide à l'état solide, la solidification. Donc ici, la température est changeante. Bien-aimés, quand nous s'aimons en Dieu, que ce soit une récolte, une semence, liée à la plante, que ce soit une semence liée à l'argent, que ce soit une semence liée au ministère, bien-aimé, il faut toujours compter avec la température. Je reprends. Parce que sans température, la graine qu'on met en terre, il ne peut pas avoir une réaction chimique dans le sol pour que nous puissions avoir une plante qui sort des terres. De même, dans notre condition, dans notre environnement, nous avons la température du Saint-Esprit du Père du spirituel maintenant. Or, le Saint-Esprit, il est Dieu. Jésus a dit, je vais vers le Père. Mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur. Dans Luc 12, 11, il a déclaré, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Quand le Saint-Esprit lui-même vous donnera ce qu'il faudra dire. Ce soir, il va dire à quelqu'un, ce que tu t'apprêtes à apporter, fais confiance au Saint-Esprit. Il a les mots justes pour arroser ta semence et pour t'apporter une récolte à laquelle tu n'as jamais pensé. Alléluia. Tant que la terre subsistera, le froid et la chaleur ne cesseront point. Bien aimé, comme je le dis, le passage d'un état A à un état B fait intervenir des facteurs clés. L'eau, l'oxygène et la température. Mais dans notre condition, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du brisement. Bien aimé, ça nous parle du brisement. Tant que le cœur n'est pas brisé, on ne peut pas apporter à Dieu. Et je vais plus loin. Quand on apporte à Dieu, ce que nous apportons se trouve dans nos mains. Mais quand ça quitte dans nos mains, dans l'immédiat, on est perdant. Je reprends. Quand une offrande est dans ta main et dans ma main, ça nous appartient. Et nous nous réjouissons de ce que nous avons quelque chose à donner à Dieu. Mais aussitôt que cette offrande quitte nos mains, dans l'immédiat, on est perdant. Il y a un jeu de dames qu'on appelle qui perd gagne. Tu penses que tu es perdant ou perdante en apportant à Dieu dans l'immédiat. Mais laisse-moi te dire, en apportant à Dieu, pense à la récolte future. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Pense à la récolte future. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Avec Dieu, c'est un perdant qu'on gagne. Oh, tu n'as pas dit Amen. Je dis, avec Dieu, c'est un perdant qu'on gagne. Amen. En apportant à Dieu, on perd. Mais avec Dieu, qui perd gagne. Avec Dieu, qui perd gagne. Avec Dieu, qui perd gagne. Ça nous parle, c'est le symbole du brisement. On est brisé. On avait un projet.
Et puis Dieu nous dit, ce que tu as, il faut l'apporter. On est ici près de 1000 personnes. Et Dieu localise ton nom. Là où tu es. Voici ce que tu as mis à côté pour un tel projet. Mais le Seigneur dit, par exemple, apporte ce que tu as. Ton cœur tressaillit. Et puis tu dis, ah Seigneur, mais j'ai mis à côté pour mon projet. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Dans l'immédiat, tu perds. Mais dans le futur, laisse-moi te dire que tu es un gagnant, tu es une gagnante. Alléluia. Quelles sont les applications prophétiques qui sont liées à l'article 2? Tout dans la vie est soit une preuve, soit une récompense. Tout dans la vie. Tu as vu? Quand on prêche, il y a une réaction chimique dans nos corps. Tu transpires. Mais laisse-moi te dire, c'est en transpirant que Dieu se sert de la transpiration pour faire du bien à quelqu'un. Deuxièmement, le matin, tu te lèves, tu vas au travail. Oh, tu devais dormir. Mais tu braves le sommeil, la fatigue. Tu es fatigué, mais quand même tu te lèves. Mais à la fin du mois, tu te réjouis. N'est-ce pas? Tu t'investis dans la vie de tes enfants. C'est aussi une semaille. C'est aussi un semis. C'est aussi une semence. Mais au soir de leur vie, ces enfants, quand ils réussissent, tu les vois et tu oublies tout ce que tu as déposé dans leur vie. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Ce soir, ne t'inquiète pas. Dieu te donne les moyens pour t'occuper des enfants. Alléluia. Et au soir de ta vie, ce sont ces enfants-là qui vont t'enterrer. C'est pourquoi, bien-aimé, ne fais pas fi de tes enfants. Apporte la semence dans la vie de tes enfants. Car au soir de ta vie, quand tout le monde va t'abandonner, ce sont tes enfants qui vont te relever. C'est une semence également. Alléluia. Tout dans la vie est soit une épreuve, soit une récompense. Alléluia. Il ne faut jamais l'oublier. Là où il y a épreuve, forcément il y a récompense. Je suis en train de vivre quelque chose. Mais le temps viendra un jour, avec la grâce de Dieu, rend ce témoignage. Article 3. Il dit, tant que la terre subsistera, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La semence et la moisson respectent le principe de la saison. Dans la vie, il y a des saisons, on ne rate pas. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dans la vie chrétienne, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, même dans nos relations avec les uns et les autres, il y a des saisons, on ne rate pas. Quand tu rates une telle saison, il te faut encore des efforts surhumains pour te rattraper. Dans la vie, il y a des saisons, on ne rate pas. Il y a des saisons favorables à la semence, mais il y a également des saisons défavorables à la semence. Dans notre contexte, nous sommes dans une saison favorable. Parce que nous sommes au pied du Seigneur. Et c'est sur le Seigneur que nous comptons. Si depuis le début, depuis 2017, Dieu a commencé à bâtir ce lieu, ce n'est pas aujourd'hui à nous abandonner. Je me souviens très bien. Mon frère Bishop et moi, on était ici avec les jeunes, en train de tirer les fers. Et puis, les fers ont commencé dans mon dos, depuis la nuque jusqu'au dos. Et le sang a commencé à gicler. On dit, va au centre médical. J'ai dit, on ne va pas au centre médical aujourd'hui. Envoyez du sel. On va faire comme au village. Alléluia. Mais après notre investissement, voici ce qui est sorti de terre. Quand on travaillait jour et nuit, c'était des temps de preuve. Mais après les épreuves, voici ce que cela a donné. Au point que nos parents qui sont derrière ici, nous on pensait qu'en veillant les vendredis, on criait feu, 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 on les dérange. Et eux, ils nous disent, quand vous criez, c'est là nous on dort bien. Ah, tu ne sais pas ça.
Les parents qui sont dedans ici, là, ils disent quand vous criez feu, feu, feu la nuit, là, c'est là nous on dort bien. Dans la vie, soit c'est une saison de preuve, soit c'est une saison de récolte. Amen. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, quand Dieu te met devant une saison, il faut profiter de la saison. Quand Dieu nous met devant une saison, profitons au maximum de la saison. Tirons profit de la saison. Pour ne pas que la saison passe sans que nous ne gagnions rien. Alléluia. La saison, la semence, les semailles respectent toujours le mécanisme de la saison. Dans une saison, il peut y avoir plusieurs grâces. Dans une saison, il peut y avoir des épreuves. Mais bien aimé, quand nous constatons que, et quand nous croyons que dans cette saison, Dieu est avec nous, bien aimé, profitons. Il y a des saisons dans lesquelles tu as tout s'aimer, mais tu ne vois rien. Ne t'arrête pas de s'aimer. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Même en entreprise, tu ne vois pas les résultats, mais continue. Même dans la vie chrétienne, même dans le ministère. J'ai lu un grand évangéliste qui a son témoignage. Il dit lors d'une conférence, chaque soir, il prie pour les malades. Il y a une vieille maman qui vient. Le dimanche, elle est venue. Le lundi, on fait l'appel, elle est venue. Le mardi, on fait l'appel, elle est venue. Le mercredi, elle vient. Le jeudi, elle est venue. Et c'est le dimanche, dernier jour, que la maman a été guérie. L'évangile dit, ah Seigneur, mais pourquoi depuis le premier jour, tu pouvais la guérir, mais pourquoi tu ne l'as pas guérie? Dieu lui dit, c'est une formation. Amen. C'est une formation. La semence également nous donne des informations et nous conduit à la formation. Comme je le disais, notre Dieu est le Dieu de la semence et le Dieu de la récolte. Et je le dis en m'appuyant sur Ecclésiaste, qui a dit, jette ton père en suivant des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Tu as jeté première année, tu n'as rien vu. Deuxième année, continue de jeter. Troisième année, continue de jeter. Quatrième année, vas-y. Cinquième année, vas-y. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de la multiplication, quand il va tout mettre ensemble et il va jeter sur toi, tu vas retrouver là où tu avais sémé et tu n'as vu aucun résultat. Les résultats de 10 ans, il peut te l'accorder en un seul jour. Alléluia. Et c'est ce que Dieu s'apprête à faire pour El Kabod. Alléluia. Article 4. Il dit tant que la terre subsistera, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est le principe du temps journalier. Le jour favorable à l'activité, la nuit favorable au repos. Ça, on peut le contextualiser ici chez nous en Afrique. Mais quand on quitte chez nous ici, ça ne marche plus. Parce que de l'autre côté, les gens travaillent du jour et de nuit. Donc ici, c'est propre à notre contexte africain. Mais très bientôt, les choses vont changer. Parce que le temps vient, il est déjà là où nous allons travailler de jour et de nuit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas l'information, quand on bâtissait ce lieu, on travaillait de jour et de nuit. Alléluia. Donc il y a des moments, il y a des saisons où on travaille de jour et de nuit. Et il y a des saisons dans lesquelles on se repose. Donc quand Dieu te donne une saison de travail, il faut travailler. Car une autre saison vient dans laquelle tu vas te reposer. Car il y a un temps pour toutes choses. Les applications prophétiques. Je n'ai pas besoin de faire des erreurs dans la vie en attendant quelque chose pour rien. Ne dis pas que non, ce qu'on fait là, c'est zéro. Depuis on est là. Non. 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 On fait on ne voit rien. On fait on ne voit rien. Bien aimé, il y a quelqu'un qui voit
Toi, tu ne vois pas, il y a quelqu'un qui voit. Amen. Toi, tu ne vois pas, mais je connais quelqu'un qui voit. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, celui qui garde El Kabon, celui qui garde ta famille, celui qui garde ma famille, celui qui garde notre destinée, il ne sommeille ni ne dort. Tu ne vois pas, mais Dieu voit. Est-ce qu'un homme peut comptabiliser, quantifier ce que Dieu fait dans nos vies? Aujourd'hui, on est combien? Le 6 février. On prend 6 janvier, 6 février. L'oxygène que tu as respiré, on va quantifier, tu as payé un peu. Est-ce que tu peux? Il y a des combats dans lesquels Dieu est engagé à ton sujet. Est-ce que tu le sais? Ça parce que tu n'as pas vu que rien ne s'est passé. Si Dieu nous ouvrait les yeux, on allait dormir dans la présence de Dieu. Parce que le mois des ténèbres prend des décrets contre nous, contre nos familles, contre nos frères, tous ceux qui nous sont chers, notre église, nos parents, nos amis, nos relations. Mais c'est la main de Dieu qui nous garde. C'est pourquoi pour Dieu, on ne doit pas calculer en réalité. On doit porter à Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de faire des erreurs dans la vie en attendant quelque chose pour rien. Faire des erreurs au travers du langage, le découragement. Non, bien aimé. Alors que je peux connaître les récompenses des activités. Très bientôt, Dieu va mettre ensemble toutes tes semences pour t'apporter le résultat. Et ce jour-là, tu verras que Dieu est Dieu. L'autre implication prophétique, une opportunité refusée de donner est une opportunité de non recevoir. Je reprends. Une opportunité refusée de donner est une opportunité de ne pas recevoir. Si tu refuses d'apporter à Dieu, tu as dit à ta récolte. C'est ce que ça veut dire. Car 0 multiplié par 0 est égal à 0. Si tu as refusé de ne pas donner, tu as déjà ta réponse. Mais si tu as à cœur de donner également, tu as déjà ta réponse. Comme je le disais en début du message, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est une semence. Je vais vers la fin. Il y a un ancien d'une église qui a invité le padre. Et le padre, sous son premier mandat, il n'avait pas le temps. Et il a dit au monsieur, femme, avec mon fils, il peut faire ton affaire. Et ce soir-là, c'était une veillée avec AOC. L'église est remplie. Je te parle de la semence. Et pendant que je suis en train de prêcher comme ce soir, le monsieur il est assis derrière avec le pasteur. Et puis j'entends son prénom. Mais moi je ne connais pas son prénom. Je connais son nom de famille. Mais quand je dis son nom, il se lève et puis il me regarde. Et puis j'insiste. Et puis les femmes me disent, mais celui dont tu parlais, mais il est derrière toi. Il dit, ah, grand frère, mais nous on te croit sur ce nom. C'est l'autre nom qu'on connaît. Et la déclaration prophétique qui est derrière est la suivante. Tu as servi Dieu avec ton cœur, avec tes biens. Mais en sortant de la première église dans laquelle tu étais, tu es parti comme du vent. Mais Dieu dit, il va jeter un tapis sous tes pieds. Amen. Ce monsieur, il travaillait à l'aviation civile. Il a travaillé sur Oufoué, sous Bédier, sous Gaï Robert, sous Laurent Gbagbo, et sous ce pouvoir, le président Ouattara, qu'il est parti à la retraite. Mais il est à la maison et on demande ses services. Je te parle de la semence. L'activité de la maison de Dieu.
Et comme ses enfants sont en Europe, comme il ne travaille plus, mais il a avancé son CV. Bien aimé ce monsieur, un homme sur la terre, on n'a pas dit, va faire un entretien, offre d'emploi. Lui seul, 99 offres d'emploi. La Côte d'Ivoire le réclame, le Nigeria le réclame, la France le réclame. Pourquoi? Parce qu'en son temps, il s'est investi dans la maison de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Sa vie a été une semence pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Ses actions ont parlé en sa faveur. Et ses petits frères me demandent, grand frère, quand tu es parti à Yopougon, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il dit, rien ne s'est passé. Il dit, tu mens, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Le grand frère en question, on ne peut plus le retenir. Son papa vivait et son papa n'est plus. Et c'est lui qui a hérité du père. Les travailleurs dans son champ de café cacao, dont il a hérité du père. On regarde la terre est bizarre. Ils ont découvert de l'or dans son champ. Dieu peut nous bénir de plusieurs manières. Mais pourquoi, quand son papa était vivant, on n'a pas découvert l'or et des pierres précieuses dans le champ? Et c'est quand lui, il a hérité du Père. L'action qu'il a portée à Dieu, dans la maison de Dieu, a pesé à sa faveur. Ce soir, je dis à quelqu'un, aussi longtemps, tant que la terre subsistera, apporte-toi la semence dans la maison de Dieu. Tant qu'il y aura chaleur et froid, apporte-toi dans la maison de Dieu. Aussi longtemps que les conditions seront réunies, apportons la maison de Dieu. Et Dieu va se démontrer Dieu. Alléluia. Bien-aimés, les décrets royaux sont influencés par la valeur de ton offrande d'action de grâce. C'est ça la conclusion. Les décrets royaux sont influencés par ton offrande que tu apportes. On dit l'offrande royale, c'est lié au roi. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, quand tu as la conscience du roi dans le royaume de Dieu, il faut payer tes impôts pour qu'on fasse des voies, des routes, pour qu'on cuise des dispensaires, des hôpitaux, des universités. Et le temple dans lequel nous tenons et que nous voulons achever fait partie, bien aimé, des voies, des hôpitaux, parce que c'est un temple du royaume. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.